Bienvenue sur ma chaîne, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Ici Olivia, fondatrice de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. Je vous souhaite une excellente journée dominicale, j'espère que tout va bien de votre côté. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial. Ce sont les commandements d'une femme chrétienne glorieuse et prospère. Donc j'ai eu l'idée en fait avant de débuter les prochains épisodes qui vont être très excitants. En tout cas, je vais tout faire pour. Je voulais créer une sorte de guide universel sur cette chaîne pour que toute femme puisse s'y retrouver. Mais surtout, quels sont les commandements selon moi et de mon humble expérience, quels sont les commandements d'une femme chrétienne, glorieuse et prospère. Moi, ce que je vous encourage sur cette chaîne, c'est d'être la meilleure version de vous-même. C'est ce que j'imaginais quand j'ai créé cette chaîne. Une plateforme qui vous permettrait d'être la meilleure version de vous-même. Et malheureusement, ce que je constate avec les années et avec les déboires des réseaux sociaux, c'est qu'on s'attache trop à tout ce qui est l'attrait physique, tout ce qui est superficiel, le maquillage et autres, les accoutrements. Oui, en tant que femme, c'est très important d'avoir de la prestance, qui se développe par notre manière de nous maquiller, de nous vêtir et autres. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est que la beauté physique. Il n'y a plus de valeur, les mœurs se perdent, ça devient du n'importe quoi, des déboires à outrance et je trouve ça vraiment dommage. Donc, moi, par exemple, j'ai pas eu la chance d'avoir un modèle maternel étant plus jeune. J'ai dû me bâtir avec mes expériences. J'ai vécu des expériences très douloureuses, des chocs émotionnels, des expériences, mais vous avez même pas idée. Mais là n'est pas l'objet de la vidéo. Et ce que j'aurais aimé que l'on m'enseigne, ce sont ces commandements-là. C'est ce guide-là. Et ça m'aurait évité et épargner bien des erreurs qui m'ont été parfois fatales. D'accord ? Donc, le premier commandement, un seul maître, ton Dieu, tu serviras. C'est très important et je vous invite que Dieu soit la pierre angulaire de votre connexion à Dieu. Que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de la méditation biblique. Je veux vraiment que votre racine, elle soit ancrée en Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est votre source. Et comme un arbre, quand tu lui coupes ses racines, c'est plus un arbre. Donc, on te coupe Dieu, on te coupe ton être, on te coupe ta raison d'être. Tu n'as plus lieu d'exister. D'accord ? Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible ? C'est l'esprit qui vivifie. C'est pas le corps, c'est pas la chair qui vivifie, c'est l'esprit. Mais quand tu recherches Dieu, c'est son esprit que tu recherches en tout lieu et en tout temps. Et le fait d'avoir Dieu dans ta vie, d'avoir une connexion très étroite et très renforcée, ça va te permettre de faire les bons choix dans la vie, d'avoir toujours cette guidance spirituelle, cette guidance divine, cette petite voix, ce qu'on appelle la conscience, qui va te permettre de te guider en tout lieu et en tout temps, et de surtout développer ce qu'on appelle l'intelligence intuitive. C'est vraiment très important. Ensuite, toujours dans le cadre de la spiritualité, je veux que tu comprennes que moi, sur cette chaîne, je n'enseigne pas la religion. C'est pas mon but. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode, pour moi, la religion, ce sont des dogmes d'hommes. Pour moi, la religion, c'est de la théorie. Et moi, je veux pas que tu sois dans la théorie. Je veux que tu sois dans la praticité. Je veux que tu sois dans le pragmatique. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux que la chrétienté, je veux que la chrétienté, ce soit pour toi un mode de vie. Un mode de vie. Ça doit pas être parce que tous les dimanches tu vas à l'église et le restant de la semaine tu vas qu'à tes habitudes tes habitudes de tous les jours. Non, je veux que ce soit un mode de vie, que les valeurs en Dieu, les valeurs en Christ, ce soit un mode de vie, que tes valeurs, que tout ce qui émane de toi, ça reflète le Christ, ça reflète Dieu dans des valeurs, dans des
dans ton comportement, dans ta manière de penser. Je veux que voilà, tu penses Jésus, tu manges Jésus. Voilà, je veux que ce soit vraiment une partie intègre de ton identité et c'est ce qui va vraiment révéler la véracité en fait de ton être. Que tu es vrai, que tu es authentique. Tu as ta propre personnalité, mais tu as tes valeurs, tu as ton intégrité, tu as ta probité. Et c'est ça qui fait de toi une belle femme chrétienne, glorieuse et prospère. Donc, tu peux te rapprocher d'un guide, d'un pasteur et autres. Faut vraiment trouver de bonnes personnes parce que voilà, aujourd'hui, sur la toile, on voit de tout et n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment des pasteurs, oui, qui servent Dieu, mais aujourd'hui, ils sont très peu. Ils sont très minimes, en tout cas, de ce que moi, je vois sur la toile. C'est très difficile de trouver des personnes, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont vraiment des serviteurs de Dieu, d'accord? Il y en a qui pensent qu'à leur profit, bon voilà, c'est un autre débat, mais si ça peut t'aider à garder ta ligne de conduite, à garder une connexion et je sais pas moi, d'avoir une certaine communauté afin de vivre la parole de Dieu et pouvoir surmonter les épreuves quotidiennes, parce que quand on est, comme on dit, hein, il y a une personne, je crois il y a un personnage qui s'appelle Jim Ryun qui dit que l'association, c'est la puissance, d'accord? Donc oui, tu peux t'associer avec des gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes, comment dirais-je, la même spiritualité, les mêmes croyances religieuses que toi, ça va peut-être t'aider, je te l'encourage fortement, mais voilà, c'est vraiment, moi je veux que tu gardes en tête que c'est vraiment important que tu aies une connexion divine, voilà, tous les jours. Et le fait de méditer la parole de Dieu va aussi t'aider à avoir toutes les armes. Hein. Tu sais, comme on dit, comme il est écrit dans la parole, Éphésiens 11, à partir d'Éphésiens 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux œuvres du diable. C'est très important, d'accord? Que tu puisses, la parole de Dieu, le fait de la lire quotidiennement, de t'arrêter sur des passages, de les méditer, de te les imprégner, ça va vraiment te fortifier, tu vois. Voilà, donc pour le premier commandement, un seul maître, ton Dieu, tu serviras. Ensuite, le deuxième commandement, tu es et tu resteras ton premier amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ton être, toi, ta personne, tu dois être ton premier amour. Tu dois... Et d'ailleurs, ça découle du premier commandement. Le fait d'être en étroite corrélation avec Dieu, ça va te permettre de connaître toi, ta valeur. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle J'irai et qui est chantée par une fille que j'aime beaucoup, une chantre qui s'appelle Mirella et qui dit ainsi, il y a une parole qu'elle chante et en fait elle dit, voilà, le fait de savoir qui tu es, je sais qui je suis. Tu comprends ? Parce que Dieu, tu es l'image de Dieu en fait. Tu es l'essence en fait. Tu es la quintessence de son amour. Et le fait de le connaître, plus tu vas cultiver ta spiritualité et plus tu vas en apprendre sur toi. Je te parle en connaissance de cause. Je te parle par ma propre expérience parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis vraiment imprégnée de mon identité. Et plus je connaissais Dieu, et plus je connaissais quelle était ma raison d'être. C'est incroyable, c'est formidable. Et je t'invite vraiment à suivre cette ligne. Avoir de l'amour propre. Il faut que tu cultives l'amour propre. D'accord ? Il faut que tu apprennes à t'aimer. Bien souvent, on fait des choix, on laisse des gens, des personnes, même que ce soit dans les relations amoureuses et autres, dans les relations amicales, tout ce qui a trait aux relations interpersonnelles, on prend tout et n'importe quoi parce qu'on se dit qu'on ne mérite pas d'être aimé. Au fond de nous, par manque de confiance, on fait des choix de vie, des choix au niveau des amis ou que ce soit des partenaires et autres, des choix qui sont erronés et qui ne reflètent pas notre vraie valeur. Donc je voudrais vraiment que tu apprennes à cultiver l'amour propre, bâtir des limites saines. Et j'aime le terme anglophone qui dit « to build boundaries ». Le fait de construire tes limites, de savoir ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter et qu'à partir de ça, tu puisses bâtir des
des limites saines, ça va favoriser des relations interpersonnelles qui seront saines. Et ça va imposer le respect. D'accord ? Bien des fois, j'ai laissé des gens entrer dans ma vie et je les laissais faire n'importe quoi dans ma vie parce que je pensais pas mériter l'amour en fait. Moi-même, je me traitais avec dédain. Donc comment veux-tu que les gens te traitent avec amour en fait ? Tu dois refléter, les personnes avec qui tu traînes doivent refléter ta propre relation interne avec ton être. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est très important. Ça va t'éviter bien des drames, bien des situations inutiles. Et tout ce qu'on veut en 2023, c'est d'éviter des drames. D'accord ? Donc voilà, deuxième commandement, tu es et tu resteras ton premier amour. Ensuite, troisième commandement, quel est ton entourage ? Je te dirai qui tu es. Donc ça travaille en synergie avec le deuxième commandement. Et là, je vais te citer une parole, un verset, 1 Corinthiens 15, verset 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Je veux que tu comprennes une chose, la meilleure version de toi va éclore uniquement lorsque tu seras bien entouré. À la limite, je veux même que tu puisses avoir une longue période d'isolement pour vraiment te construire, te bâtir, apprendre à te connaître. Je vais t'inviter à sortir au restaurant, aller au cinéma, faire du shopping toute seule, histoire d'apprécier ta compagnie. Aller au parc toute seule, voyager toute seule. T'as pas forcément besoin de ce brouhaha. Oui, c'est bien d'avoir une relation sociale, mais c'est ta relation avec toi-même est tout aussi importante. Parce que sinon, tu te perds. Et l'importance de s'isoler dans le processus d'évolution, c'est crucial pour ton développement personnel. D'accord ? C'est vraiment très important que tu sois seul, que tu aies une longue période d'isolement afin de pouvoir te bâtir, de mieux rebondir et pouvoir mieux apprécier les personnes qui sont autour de toi. D'accord ? Ensuite, une fois que tu es arrivé à ce stade, voilà, tu as dépassé ta période d'isolement et que tu es bien entouré, voire que tu n'es pas du tout entouré et que tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de faire un grand ménage et que toutes les personnes que tu côtoies depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui ne reflètent pas ton ascension en fait, au niveau de ta destinée, parce que c'est tout aussi important. N'aie pas peur de rechercher des partenariats, des personnes qui sont au niveau que toi tu aspires. N'hésite pas à aller chercher et à aller t'associer, comme Jim Rohn l'a dit, hein, l'association c'est la puissance. Et par exemple, imaginons que tu as un but dans la vie, je sais pas moi, je veux être riche. Exemple, toi ton but c'est d'être riche, c'est d'être prospère, tu veux vivre l'abondance, tu veux être dans un état d'abondance, c'est tout ton honneur et je te félicite d'ailleurs. Mais la question que tu dois te poser, c'est pas comment vais-je être riche. La question que tu dois te poser, c'est qui va m'aider à être riche. Quel personnage je peux utiliser pour m'inspirer? Quel personnage est là où je veux être? Parce que le fait que tu t'associes avec des bonnes personnes, tu grandiras les échelons plus vite. Parce que la personne qui est là où toi tu veux être, là je parle de la richesse, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, d'accord? La personne qui est là où toi tu veux être, eh bien elle a vécu des challenges, elle a vécu des difficultés, elle est tombée, elle est relevée. Et le fait que toi tu sois à côté d'elle, ben, tu vas gagner en temps, tu vas gagner en sagesse, tu vas apprendre de ces expériences et ça va te permettre de grimper les échelons. Tu sais, les success stories, c'est pas seulement sur la toile. Tu peux t'en créer une. Et ça existe. Il y en a qui... Enfin, on est trop entouré, voilà, de... Là, je parle au niveau de l'entrepreneuriat, mais ça peut être dans plein d'autres domaines, que ce soit même au niveau du mariage et autres. Il y en a qui ont eu des successions d'échecs avant d'arriver à leur terre promise, qui était la richesse, ou le mariage, ou que sais-je. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y en a où, boum,
boum, du premier coup, ça marche parce qu'ils se sont associés avec les bonnes personnes. Ils ont fait les bons choix. Ils ont pris l'information au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes circonstances. Donc ça peut également t'arriver. Je veux pas que tu sois fataliste. Je veux que tu sois optimiste et je veux que tu aies cette grandeur d'esprit. D'accord? Donc, troisième commandement, quel est ton entourage? Je te dirai qui tu es. Ensuite, le quatrième commandement qui est qui es-tu? Qui es-tu, jeune demoiselle? Alors, je vais te rappeler un verset de la Bible qui étaye vraiment ce commandement-là. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très intéressant ce verset. Sache que quand tu viens au monde, Dieu te revêt de manteaux. Qu'est-ce que les manteaux? Et là, je fais référence également à l'Apocalypse, quand l'ange dit à Jean dans l'Apocalypse que heureux celui qui lave ses manteaux, qui garde ses robes propres. Mais en fait, ce qui est magnifique avec la Bible, c'est que voilà, c'est qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Il faut parfois le prendre au second degré. Et il y a toute cette réflexion en interne grâce à la méditation qui nous pousse à savoir quelle métaphore, quelle est la signification derrière les métaphores divines. Quelles sont les métaphores de Dieu en fait. Comment décrypter les codes de la Bible. Et c'est très intéressant. Sache que quand tu viens au monde, Dieu te met des dons, des potentiels, des talents. Parce que le but final, c'est qu'il a des projets pour toi. Mais Satan aussi, il a des projets pour toi. Le projet de Satan, c'est de te détourner du plan de Dieu. Parce que le but de Satan, c'est de ramener le plus d'âmes possible dans son royaume. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Et le fait de connaître quel est ton plan divin, sur Terre, ta mission, c'est de trouver quelle est ta mission terrestre. D'accord? Et connaître ton identité spirituelle, elle sera impérative. C'est impératif de connaître qui tu es. Et quand je dis qui tu es, c'est pas comment tu t'appelles. Je m'appelle Julia, j'ai 22 ans, j'habite à Paris. Non, c'est pas ça. C'est quelle est ton identité. Pourquoi tu es sur cette terre? C'est ça le qui es-tu. D'accord? Et le but de connaître sa destinée, son plan divin, il faudra que tu puisses les rechercher tout en... tu as naturellement des préférences, des loisirs, des passions qui t'animent l'esprit. Je sais pas, moi, tu joues de la guitare et tu peux jouer des heures à la guitare. Ben, ça peut être l'une de tes destinées. Ou, je sais pas, tu aimes cuisiner, tu aimes coiffer les gens et quand tu fais ces choses, ça te procure un immense plaisir, une immense joie. Tu peux faire ça pendant des heures sans te sentir fatigué. Plus tu t'attaches à ces passions et plus tu as de la force. C'est comme si tu es fortifié au fil et à mesure du temps en fait, en te procurant ce bonheur d'accomplir ce que tu aimes faire. Donc fais une liste de ce que tu aimes. Je sais pas, peut-être que tu aimes la mode, tu aimes le chant, tu aimes la cuisine et autres. Et à partir de là, recherche comment tu peux te servir de tes dons, de tes talents, de ton potentiel pour pouvoir prospérer et avoir une ligne de vie ascendante. D'accord? Parce que c'est ça le but. D'accord? Donc voilà, le quatrième commandement, qui es-tu? Ensuite, le cinquième commandement, l'excellence tu rechercheras en tout lieu et en tout temps, car tu sers un Dieu d'excellence. D'accord? C'est très important, outre l'aspect spirituel, voilà, c'est très important d'avoir une connexion divine, d'être bien entouré, etc. C'est très bien, c'est une bonne fondation, mais il faut que tu aies des objectifs de vie. Tu ne peux pas avoir une vie qui stagne. Tu ne peux pas avoir... ça fait plus les années passent et plus tu n'as aucune
expérience, t'as pas de moments forts, tout stagne. Tu vas au travail, tu rentres, tu manges, tu regardes la télé, tu vas au travail, tu dors, tu manges. Voilà, ça c'est le pire des scénarios. Le pire des scénarios, tu ne grandis pas spirituellement, tu ne développes pas ta maturité parce que tu n'as pas d'expérience, tu ne voyages pas, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de période creuse, tu n'as pas de période... non, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut vivre une ligne de vie ascendante. Une ligne de vie ascendante, comment tu vas la vivre? En prenant des risques, en sortant de ta zone de confort, en faisant des choses qui parfois peuvent être contraires aux lois, entre guillemets, sociétales. D'accord? Et le fait de te créer des objectifs, ça va te permettre de gravir les échelons, mais à ton rythme, petit à petit. Le but, c'est pas de passer de 0 à 10, mais de te fixer des objectifs qui sont réalistes pour pouvoir avancer. On veut avancer, on ne veut pas reculer, on ne veut pas stagner, on veut avancer. Et moi, dans cette chaîne, je suis une personne, déjà, j'aime lire, j'aime la lecture. Oh là là, c'est incroyable. J'aime la lecture, j'aime apprendre, j'aime évoluer. C'est ce que je t'encourage, excuse-moi. Donc, recherche l'intellectuel par des livres, par des formations. Le but, c'est d'éviter la loi du plafonnement. D'accord? La loi du plafonnement, c'est une loi fondamentale dans le cadre du leadership et c'est le fait de stagner en fait, d'accord? On veut éviter la stagnation. Tu veux pas arriver à un stade où tu n'es plus inspiré, tu n'as plus d'inspiration, tu as l'impression que tu es bloqué, qu'il y a un stop devant toi. Pourquoi? Parce que tu ne cultives pas assez de connaissances, assez d'informations qui peuvent te permettre de toujours être sur une ligne ascendante, d'accord? Donc, même si Dieu te donne naturellement des dons et talents, ça veut pas dire, ça veut toujours dire que tu dois te perfectionner, tu dois rechercher l'excellence, d'accord? Et n'hésite pas à te former, n'hésite pas à lire des livres, n'hésite pas à aller dans des conférences, n'hésite pas à assister à des webinaires, tout ce qui pourrait te faire développer ton intellectuel, d'accord? Donc, sois toujours en constante amélioration, d'accord? Et lorsque tu vis des échecs, ce ne sont pas des échecs, d'accord? C'est de l'apprentissage. Et à chaque échec, je t'inviterai toujours à rechercher qu'est-ce qui t'a fait chuter, qu'est-ce que tu as appris et comment tu peux t'améliorer. Comment est-ce que tu peux faire mieux tous les jours et de toujours persévérer, cultiver la discipline, recommencer, te remettre en question. Voilà, là je suis à ce stade-là, qu'est-ce qui ne va pas? Faire toujours des bilans en fait de ta vie, d'accord? À certaines périodes de ta vie, dans le cadre de tes objectifs. Le but, le développement personnel, c'est un mode de vie, d'accord? C'est petit à petit, on n'est pas pressé, d'accord? Ne sois pas pressé, ne sois pas dur envers toi-même. Donne-toi le temps, laisse-toi apprendre, laisse-toi tomber. Hein. C'est pas un échec de tomber. Le but, c'est de se relever, c'est ça, d'accord? Et de pas abandonner, de cultiver cette résilience, cette discipline qui va t'amener à faire de grandes choses dans la vie, d'accord? Fais-toi confiance, le reste suivra. Donc, c'était le 5e commandement. L'excellence, tu rechercheras en tout lieu et en tout temps, car tu sers un Dieu d'excellence. Et le dernier commandement, le 6e commandement, que ta terre soit prospère. D'accord? Et là, je fais allusion à l'intelligence financière, au passage à l'action. D'accord? Tu auras acquis plein d'expériences, que ce soit au travers des personnes ou au travers des diverses informations que tu auras intégrées dans ton esprit. Maintenant, c'est le moment de les passer en action. C'est le moment de passer à l'action. Les personnes qui sont prospères et les personnes qui sont je parle du statut social, hein. Je parle pas de... c'est pas une moquerie et autres. Mais la différence entre les personnes riches et les personnes pauvres, c'est que les riches passent à l'action.
Ils lisent un livre, ils apprennent une connaissance et ils l'exécutent automatiquement. D'accord? C'est juste ça la différence. C'est l'une des différences. Il y en a peut-être pléthore, mais c'est l'une des différences. Tu veux passer à l'action en mettant en pratique les connaissances acquises. Tu veux également développer ton intelligence financière. Écoute, que tu le veuilles ou non, tu vis sur une terre capitaliste. D'accord? Et je veux que tu sois libre. En fait, c'est pas l'argent que je te demande d'aller chercher. Ce que je te demande d'aller chercher, c'est la liberté. La liberté de faire ce que tu veux, quand tu le veux et comme tu le veux. Sans être dicté par un patron, sans être sous l'autorité de qui que ce soit, sans être sous le contrôle de qui que ce soit. Je veux que tu sois libre et que tu aies ton propre, tes propres ressources. Même si tu es marié, je veux que tu aies tes propres ressources. C'est très important. C'est très, 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 très important. Et comment tu vas y parvenir? Tout simplement en monétisant tes dons et tes talents. C'est pour ça que Dieu te les donne. C'est pas pour que ça reste dormir en toi. C'est pas pour que tu passes 20 ans de ta vie à faire le même emploi. J'ai jamais compris. C'est pas une insulte, hein, mais c'est un constat que j'ai fait. Je n'arrive pas à comprendre. Et là, je parle des personnes qui se plaignent. Je parle des personnes qui se plaignent de leur emploi. J'aime pas mon boulot. Je suis malheureuse. Je vais au travail. J'ai la boule au ventre. Mais je me demande pourquoi tu es là en fait. Pourquoi tu es là? Et la raison pour laquelle ces personnes restent toujours au même endroit, au même emploi, à faire les mêmes choses, les mêmes tâches quotidiennes qui sont chronophages, qui sont barbantes, qui sont ennuyeuses, c'est par peur en fait. La peur de quitter, de tomber, la peur d'échouer. Mais comment tu veux prospérer? Est-ce que tu as déjà vu une personne prospère, une personne à succès qui n'a jamais échoué? Ça n'existe pas. Même Jésus, quand il portait sa croix et qu'il tombait, qu'est-ce que ça veut dire? La croix qu'il portait, c'était le fardeau du monde. Et même Dieu qui s'est fait homme sur la terre, il est tombé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté sa croix, aussi lourde soit-elle, et il s'est relevé. Ça devrait te donner un message. Le but, c'est pas de tomber. Tu vas toujours tomber dans la vie. Même les milliardaires que tu vois, les millionnaires que tu vois, ou n'importe quelle personne qui a réussi dans la vie, jusqu'à aujourd'hui, elle continue de tomber. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se relève. Et elle apprend des autres. Et elle va toujours chercher l'information où il la faut. Elle apprend de ses erreurs. Et elle cultive la sagesse. C'est ça, vivre une ligne de vie ascendante. Tu es obligé de tomber pour te relever. Même Jésus est tombé. Lui qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme, a porté la croix, a porté le péché du monde sur le dos. Il est tombé, il s'est relevé. Le but, c'est pas de tomber. Le but, c'est de se relever. Beaucoup de personnes tombent, mais ne se relèvent pas. Choisissent l'abandon parce que ce sont des lâches. C'est de la lâcheté. D'accord? Oui, j'ai fait un investissement, ça n'a pas marché. J'ai acheté un bien immobilier, je voulais le mettre en location, ça n'a pas marché. Moi, j'abandonne. Non. Qu'est-ce qui a fait? Peut-être que c'était un manque de connaissances. Peut-être que c'était un manque de stratégie. Qu'est-ce qui a fait que tu as échoué? Et c'est de là que va se trouver ta bénédiction. D'accord? Donc, très important d'intégrer cette notion-là. L'échec, je dirais même l'échec, c'est une bénédiction. L'échec, c'est une bénédiction. Si tu vis une vie sans échec, pour moi, c'est pas une vie. Hein. C'est une vie plate, c'est une vie... whatever. Ok? Ensuite, je veux que tu cultives la magie de voir grand. Imagine Dieu. Oh non. Imagine Dieu, juste par la parole. Juste par la... Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 1, verset 1. Au commencement était la parole. Est-ce que tu t'imagines, rien qu'avec la parole,
comment il nous a créé, nous, êtres humains, comment il a créé la nature, comment il a créé le ciel, les animaux, l'air qu'on respire, le soleil, la lune. Mais quelle beauté! Quelle beauté! Et il a pris son temps pour faire chaque chose. Et tu vois la beauté de ses œuvres dans chaque chose, dans la nature, dans la neige et autres. Parfois, je me promène. Aujourd'hui, j'étais au parc avec mes enfants et mon mari. Et j'étais en train de lire un livre pendant que mes enfants ils étaient en train de jouer avec le père. Et j'étais en train de regarder l'arbre, les arbres, le soleil, en train de regarder, de feuilleter un livre. Oh, je me disais, waouh, c'est ça pour moi le luxe. Ça n'a pas de prix. C'est incroyable. Donc, je veux vraiment que tu puisses cultiver la magie de voir grand. En tout temps et en tout lieu, je veux que tu cultives la magie de voir grand. D'accord? N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. S'il faut que tu changes de pays, change de pays. S'il faut que tu changes d'entourage, change d'entourage. Vois grand. N'aie pas peur de voir grand. D'accord? Et dernier point qui va clôturer cette vidéo. Trouve des stratégies pour créer une prospérité générationnelle. En ce moment, je suis en train de lire un livre d'un Nigérien qui s'appelle Douglas Eze. J'admire cet homme. Il travaille dans la finance et il a immigré du Nigeria vers les États-Unis et il est parti de rien. Bon, vous connaissez l'histoire. Il est parti de rien. Il est parti se bâtir aux États-Unis et aujourd'hui, il aide les gens à créer un univers de prospérité, mais de génération en génération. Que ce soit au niveau des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, créer une richesse transgénérationnelle. Je veux que tu commences à penser à ces choses. C'est très important parce que j'ai remarqué, nous, dans notre communauté afro, bon, je sais que c'est dans le monde entier, mais moi, je suis africaine, donc je parle de ce que je connais. Je constate fort malheureusement, bon, là, avec les personnes qui reviennent à leurs racines panafricaines, qui pensent à retourner en Afrique, à investir, à devenir libre, tu vois. À l'instar de cette révolution qui est toute à notre honneur, je constate fort malheureusement que nous, les Africains en général, on pense toujours aujourd'hui. Voilà, il faut que je consomme aujourd'hui. Demain, demain c'est pour Dieu. Moi, je veux que tu penses également à demain. Bien évidemment, je veux que tu vives le moment présent parce que c'est très important que tu vives et que tu profites des tiens, que tu profites de chaque jour que Dieu te donne. Mais je veux aussi, et comme en lien avec la magie de voir grand, que tu penses à l'avenir, que tu commences à penser comment tes enfants vont prospérer. Même si tu n'en as pas encore, comment tes petits-enfants vont prospérer. Et c'est là où je me rends compte que ceux qui sont pauvres mentalement, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils sont égoïstes. C'est moi tout de suite. Moi, je dois manger, moi. Mais les gens qui sont prospères et qui ont cet état d'abondance, ils pensent, ok, moi maintenant je vais transmettre. Je vais transmettre aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir la connaissance. Je vais transmettre à mes enfants. Moi, mon objectif, c'est de... Excusez-moi. Mon objectif, c'est que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants mangent mes fruits. Et là, je vais te faire référence à Genèse. Quand Dieu dit à Abraham, je bénirai toute ta postérité. Et ensuite, il dit à Abraham, les bénédictions que je te donnerai, elles seront transférées à ta postérité, donc à ta génération, à toute ta génération. Par quoi? Par la connaissance. Je veux vraiment que ça s'imprègne en vous. Quand Dieu dit à Abraham que je vais bénir ta postérité, c'est pas une postérité, que je vais bénir toute ta postérité, c'est pas une bénédiction qui vient du ciel, ça va tomber sur un plateau d'argent. Non. Ça, cette bénédiction-là, tu dois aller la chercher. Tu dois aller la chercher. Et quand tu l'auras, tu dois la transmettre à tes enfants. Je te parle par exemple de l'intelligence
financière. Tu ne veux pas que tes enfants vivent ce que toi tu as vécu. Les découvertes que tu as vécues, le fait que tu aies été fiché bancaire ou que tu aies que la majorité de ta vie, tu l'as vécu, mais tu n'as jamais été, tu as toujours été instable financièrement. Tu veux pas que tes enfants vivent comme ça? Tu veux pas laisser tes enfants vivre comme ça? Chaque génération doit être différente. Regarde Abraham et Isaac et Jacob et Joseph. Chaque génération était différente. Il y a toujours eu ce plus. Jusqu'à Jésus, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui font la différence. Tu dois faire la différence. Nos ancêtres qui n'avaient aucune technologie, regarde comment ils ont... Quand je regarde l'Égypte, l'architecture de l'Égypte, je me dis, mais waouh! Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques, les géologues n'arrivent même pas à expliquer comment des personnes qui n'avaient aucune technologie, aucune machine, les pyramides, des hiéroglyphes, des musées, des choses extraordinaires. Tout ça parce qu'ils avaient quoi? La connaissance. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la spiritualité, parce que dans tout ce que je vois sur la toile, les pasteurs, etc., j'ai l'impression qu'on nous vend du rêve. On nous vend du rêve. Des prophéties, vous serez riches, vous serez choses, mais personne ne nous aide à cultiver notre intellectuel. Personne ne nous aide à cultiver cette spiritualité et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que personne aujourd'hui ne prend la chrétienté au sérieux. Personne aujourd'hui ne prend les pasteurs au sérieux. On voit des bêtises sur la toile, mais c'est incroyable. Et moi, en créant cette chaîne, je voulais vraiment faire la différence. Et quand je te parle de prospérité, je ne te parle pas d'argent. Je te parle d'un état d'esprit. Quand Dieu te dit l'or et l'argent m'appartiennent, c'est pas qu'il a des banques au ciel, c'est pas qu'il a des billets, des dollars, des francs suisses au ciel. Non, quand il te dit que l'or et l'argent m'appartiennent, c'est que l'or et l'argent, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il faut le cultiver, il faut l'attirer cet esprit. Mais comment tu vas l'attirer? Si tu as une mentalité de médiocrité, tu ne peux pas l'attirer. Cet esprit, tu vas l'attirer avec la connaissance, en ayant une fondation en Christ, avec de bonnes valeurs, un mode de vie qui reflète le royaume de Dieu. Et crois-moi que la bénédiction, elle suivra toute seule. Tu n'auras même pas besoin de la chercher. Moi, je veux que vous puissiez chercher le royaume des cieux. Vous puissiez chercher les valeurs de Dieu. Je ne veux pas que vous soyez victime des ignominies qu'on peut entendre. Oh, les bénédictions, les bénédictions, et bénédictions. Et écoute-moi, les bénédictions, ça ne sert à rien si tu n'as pas cet état d'âme. D'accord? Ça, je veux bien que tu te l'imprègnes. Inspire-toi des gens qui ont réussi. Étudie comment ils ont fait. Ils ont tous, chaque personne, que ce soit les Oprah Winfrey, les Ricardo Kanyama, les Marc Karine, les coachs sur Internet, Belle Jones, toutes ces personnes, Philippe Simon, toutes ces personnes qu'on voit sur la toile, elles ont toutes commencé quelque part. Mais quand vous étudiez ces personnes, vous vous rendez compte que chaque personne prospère dans le monde entier, ils ont tous les mêmes codes. Ils ont connu la pauvreté, ils ont eu un élément déclencheur qui ont fait que par les difficultés, par les périodes creuses qu'ils ont eues, ils ont trouvé leur destinée. Ils ont su décrypter le code du succès. Il y a un code. Il faut que tu connaisses ce code. Toutes les personnes, j'ai remarqué, que ce soit par les livres que je lis, par les interviews sur Internet, elles ont toutes la même histoire. Elles ont commencé de rien. Quelqu'un qui part de rien, mais qui arrive à un stade où tu ne peux même pas imaginer. Mais ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Et sur cette chaîne, c'est vraiment ça que je voudrais transmettre. C'est comment allier la chrétienté, la gloire et la prospérité. En
tant que femme, tu as un pouvoir exceptionnel, tu n'as même pas idée. C'est bien pour ça que Dieu il a choisi la femme pour bâtir la maison. La femme sage bâtit sa maison. Et pour moi, la prospérité, c'est la résultante des fondations de Dieu. Tu vas acquérir une connexion divine, tu vas appliquer sa loi et tu vas bénéficier des fruits de sa parole et de ses promesses. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. C'était Olivia, avec plaisir, au plaisir de vous servir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une joyeuse journée dominicale et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Dieu vous aime. D'accord? Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.